ce médecin-là, pendant 10 ans, a dit à mes parents que j'avais des nodules qui potentiellement pouvaient évoluer au niveau de la taille et que j'avais une certaine forme d'hypothyroïdie, bon, sans rentrer dans les détails. Et en fait, quand j'ai eu 20 ans, j'en ai eu marre, j'ai tout envoyé chier parce que j'en avais marre d'avoir l'impression de claquer 70 € pour une consultation qui durait 15 minutes, où on n'en avait rien à foutre, où on me demandait même pas comment j'allais et où clairement c'est une maladie qui est émotionnelle et où l'émotionnel est hyper important. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches par moi-même. Je me suis énormément documentée et pendant 2 ans, j'ai pas été suivie en fait. Bah moi du coup je suis Aurélie, j'ai 28 ans. Je suis atteinte d'hypothyroïdie et je le sais depuis que j'ai 10 ans. Du coup, bah, moi, le diagnostic de ma maladie, j'étais avec mes parents, chez le médecin, donc généraliste. Pas de symptômes particuliers en termes des symptômes qu'on connaît un petit peu de l'hypothyroïdie, parce qu'en fait, j'étais hyper jeune, donc c'est pas des trucs que tu repères vraiment quand t'as 10 ans. Par contre, il trouvait que j'étais fort gonflée au niveau du cou, au niveau du goitre, comme on dit, et du coup, il a préféré tout de suite creuser un peu plus le sujet. Et c'est là qu'on a trouvé que du coup, j'avais bien un problème au niveau de la thyroïde. Quand j'ai été diagnostiquée, mes parents ils m'ont trouvé un endocrinologue, donc le spécialiste de la thyroïde. Ils ont pris quelqu'un qui est plutôt réputé dans la région. Techniquement tu te dis bah c'est bon, elle est entre de bonnes mains. En plus moi mes parents, il faut savoir que quand j'ai été diagnostiquée, on m'a dit que j'avais des nodules sur la thyroïde, donc potentiellement il fallait suivre l'évolution de ce problème-là parce que des nodules qui évoluent mal, entre guillemets, ça peut devenir un cancer. Et du coup, ce médecin-là, enfin ce premier médecin-là, moi je me rendais pas compte quand j'avais 10 ans. Mais en vieillissant et à force d'y aller, il y a eu plein de choses. Parce qu'il y a eu du coup, déjà quand j'ai commencé à prendre la pilule, donc des hormones, il m'a jamais parlé de... Enfin, il m'a jamais posé la question de savoir si ça allait. Bon, moi, je suis en hypothyroïdie, donc je manque d'hormones. Donc du coup, je pense que ça a pu jouer sur le fait que je l'ai plutôt bien géré. Encore que j'en sais rien. Mais voilà, il m'a même pas posé la question. Il m'a jamais aussi prévenu que si je tombais enceinte, il fallait ajuster le traitement et que ça pouvait même être dangereux. Et puis les rendez-vous, c'était t'arrives, tu t'assois, bonjour, comment vous vous sentez en ce moment? Est-ce que vous dormez bien? Oui. Est-ce que vous avez... pour aller à la selle et tout, ça va? Ok. Est-ce que vous avez des problèmes d'humeur, etc. Est-ce que vous êtes plutôt chaud, plutôt froid? Parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais voilà, t'as aussi les trucs, t'as froid, t'as chaud, tu sais pas pourquoi. Moi j'ai toujours, c'est un peu comme vivre avec une femme enceinte H24, en fait c'est un peu ça. Mais du coup c'était voilà, 3-4 questions à la chaîne en enchaînant oui, non, machin. Ils attendaient à peine que je développe, mais il y avait l'air d'en avoir rien à faire. Et ils prenaient ces petites notes et puis après c'était on va monter sur la balance, on va regarder. Et puis je montais sur la balance et puis du coup c'était je montais sur la balance, je descendais. Ah bon vous avez quand même pris 1 kilo, ah vous avez pris 2 kilos, ah ok. Bon, faudra faire attention quand même parce que ok, comme si c'était si simple déjà. Et aucun lien à l'émotionnel, aucun lien, aucune approche sur comment tu te sens, est-ce que ça va. Faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui font de l'hypothyroïdie qui sont en dépression. C'est vraiment le problème de ce manque d'hormones, c'est que du coup en fait t'es épuisé, t'es fatigué, t'as envie de rien, t'as le goût de rien. Mais du coup moi il n'avait clairement rien à foutre. Enfin, franchement j'ai vraiment eu cette sensation là. Du coup j'ai aussi l'anecdote du mauvais diagnostic qui m'a été posé puisque du coup ce médecin là pendant 10 ans a dit à mes parents que j'avais des nodules qui potentiellement pouvaient évoluer au niveau de la taille et que j'avais une certaine forme d'hypothyroïdie, bon sans rentrer dans les détails. Et en fait quand j'ai eu 20 ans, j'en ai eu marre, j'ai tout envoyé chier parce que j'en avais marre d'avoir l'impression de claquer 70 € pour une consultation qui durait 15 minutes, où on n'en avait rien à foutre, où on me demandait même pas comment j'allais et où clairement c'est une maladie qui est émotionnelle et où l'émotionnel est hyper important. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches par moi-même. Je me suis énormément documentée et pendant 2 ans, j'ai pas été suivie en fait par un endocrinologue. C'est mon médecin traitant qui a géré avec ce qu'il connaissait, ce qu'il savait et heureusement il est top. Donc heureusement que j'avais ce pilier solide là parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Et puis au bout de 2 ans, il m'a quand même dit écoutez, faudrait quand même que voilà qu'on se penche sur la question, que vous soyez vraiment suivi par quelqu'un dont c'est la spécialité. Moi je préfère. Donc il m'a envoyée vers l'hôpital et là j'ai trouvé enfin quelqu'un qui m'a posé un bon diagnostic. Donc j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'écoutait au niveau de l'émotionnel, au niveau de tout ce que je reprochais à l'ancien de pas faire au final. Du coup je me dis mais heureusement que j'ai eu cette prise de conscience et que j'ai fait des recherches. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on en parle aussi aujourd'hui parce que c'est pas normal de vous retrouver face à quelqu'un qui vous écoute pas et qui clairement prend pas le temps de vous expliquer et de vous comprendre autour de cette maladie quoi.
Je pense que jusqu'à mes 16 ans, je me suis pas posé de questions, je me suis laissée porter, je me suis dit bah ça doit être comme ça, enfin ça doit être comme ça pour tout le monde. Et c'est quand je suis partie de chez mes parents et que je me suis installée et que du coup je me suis dit bah vas-y vraiment je prends mon indépendance machin, donc je sais que je dois tout gérer toute seule. Où là vraiment je me suis penchée sur la question et je me suis dit non c'est pas normal, il y a un truc qui va pas, et donc j'ai commencé à me renseigner. Alors déjà en France il y a rien. Enfin, il y a très très peu d'informations sur les problèmes de thyroïde en France et en français du coup, sur internet, dans les bouquins, peu importe. Et donc du coup j'ai la chance de parler anglais, donc je me suis dit bah c'est pas grave, je vais aller chercher l'information ailleurs et je vais aller chercher au niveau des États-Unis surtout, et de l'Angleterre, ou même des contenus internationaux qui sont mis en anglais directement. Et donc j'ai commencé à chercher des infos sur YouTube, dans des bouquins. J'ai acheté des livres intégralement en anglais et je me suis renseignée sur tout ça. J'ai commencé à me documenter par moi-même, à faire mes recherches moi-même, à m'ouvrir l'esprit, parce que du coup ça a changé complètement les discours que j'avais pu entendre dans le corps médical pendant une dizaine d'années. Et j'ai testé. Je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre, puisque de toute manière, j'ai pas l'impression que ça aille mieux, puisque moi, les médecins, ils résumaient ma thyroïde au fait que de toute façon, il fallait que j'accepte que de toute manière, elle allait plus fonctionner un jour, et que c'était comme ça, c'était une fatalité, il n'y avait pas de moyen de faire autrement, on ralentissait juste l'échéance. Et moi, j'ai refusé en fait de me contenter de ça. Je me suis dit, mais il est hors de question que je me contente de me dire que ma thyroïde elle est en train de crever et que je vais la laisser comme ça. Et puis bah ok, c'est comme ça, c'est tout, il n'y a rien à faire d'autre. Donc du coup, tout ce que j'ai appris, je me suis dit, bah je vais tester. Je vais tester, et j'ai fait un espèce de tracking, de journaling de ce que je mettais en place, comment je me sentais. J'ai mon médecin qui m'a prescrit plusieurs prises de sang sur ordonnance pour que je me gère un peu comme je veux. Voilà, pendant 2 ans, quand j'ai pas vu d'endocrinologue, du coup, je gérais un peu mon truc toute seule. Et du coup, voilà, je faisais mon tracking, quoi. Je regardais un petit peu, je testais des choses, il y a des choses ça marchait pas, il y a des choses, voilà, ça donnait rien du tout, ça fonctionnait pas, il y avait pas vraiment de résultat ou pas plus de changements que ça. Voilà, sur moi, ça fonctionnait pas. Il y a des choses qui ont complètement transformé mes prises de sang, où on a vu mon traitement, on l'a fait 10 millions de traitements à fond parce que ça a chuté d'un coup. Voilà, donc là, c'est plus récent. Et j'ai fait mes tests, quoi. J'ai fait mes trucs, j'ai fait mon petit mélange, etc. Et avec ces notions-là, je suis retournée du coup vers la spécialiste en hôpital que mon médecin m'a recommandé. Et je suis allée et j'ai dit à mon mari, bon, j'ai 3 questions clés. Si elle répond mal aux 3, c'est mort, je retourne pas la voir. Donc du coup, je suis allée la voir, je lui ai posé 3 questions. Et puis, elle a répondu correctement à 2 sur 3. Donc la 3e, c'est la fameuse question sur l'alimentation. Est-ce que l'alimentation, je peux manger ce que je veux? Oui, oui, allez-y. Bon, bref, passons, c'est pas grave, mais voilà. Donc je me suis dit, c'est pas grave. T'es dans un truc, voilà, c'est une médecine plus classique. Tu t'en fous. Si c'est que ça, franchement, s'il y a que ce truc de l'alimentation, tu te gères toi-même, tu vas pas commencer à lui dire ce que tu bouffes tous les jours. Donc, je me suis dit, allez, go, c'est bon. Et c'est comme ça que du coup, on m'a posé un nouveau diagnostic, qu'on a complètement changé mes changements de traitement, parce qu'il faut savoir que mon ancien endocrinologue, dès que j'avais une prise de sang où ça remontait un petit peu au-dessus du palier que lui voulait pas que j'atteigne, on changeait le traitement, on l'augmentait direct. Alors que, comme c'est hormonal, c'est hyper fluctuant. Ça peut jouer sur plein de choses, ton stress, tes humeurs, ta période de règles. C'est hyper fluctuant sur un mois en fait, donc ça dépend quand est-ce que tu fais ta prise de sang. Et là aujourd'hui j'ai de la chance parce que les personnes qui me suivent me font plusieurs prises de sang avant de changer mon traitement. Donc c'est-à-dire on va attendre de voir si c'est un résultat qui se répète dans le temps, qui est vraiment sur la durée, ou si c'était juste un pic comme ça, parce que c'est une période à ce moment-là où j'étais peut-être plus stressée, où j'étais peut-être, peu importe en fait, on s'en fout, mais voilà, où il y avait une fluctuation. Donc je continue mes recherches, je continue à apprendre des choses, je continue à tester des choses, et je vois que j'ai des résultats vers les objectifs que moi je veux avoir. Donc après c'est quand même grave de devoir en arriver là, de devoir en arriver au fait de se dire, moi je me souviens que j'avais acheté un bouquin et je me suis dit, avant que mon médecin traitant il m'oriente vers ma nouvelle endocrino, je me suis dit, donc j'étais plus suivie, et je me suis dit, si ça le fait pas avec elle, et tant pis, je ferai 2 heures de route et j'irai me faire suivre à Paris par l'un des endocrinos qui du coup a participé à l'un des seuls bouquins en français, que j'ai trouvé sur l'hypothyroïdie, et où je trouvais que, j'étais dans cette direction-là, je voulais avancer dans son raisonnement à lui, et c'était ça qui me plaisait moi dans le fait de me soigner aussi différemment, aussi par l'alimentation, etc. Et donc j'étais prête à quand même me taper 2 heures de route, alors qu'on n'est pas dans la campagne, on n'est pas dans un désert médical, il n'y a pas de médecin autour de moi, il y en a énormément.
Et malgré ça, j'étais dans l'optique de me dire, je vais faire de la route pour me faire soigner par une personne qui, potentiellement, me comprend ou va dans l'approche que moi je veux avoir de ma maladie. Donc ça, je trouve ça un peu abusé. Mais bon, voilà, c'est la vie. Et abusé aussi de devoir aller chercher en anglais parce qu'en fait, du coup, l'information, elle n'est pas du tout à la disposition de tout le monde parce que, ok, l'anglais, on est beaucoup à le parler, mais tout le monde ne parle pas anglais. Tout le monde ne parle pas l'anglais médical aussi parce que ça, c'est un truc, faut se le bouffer, clairement. Donc, je me suis dit, clairement... c'est pas normal, je le fais parce que j'ai pas le choix, entre guillemets, parce que moi je veux pas me limiter à ce que la médecine me dit et puis basta, oui, ok, d'accord, amen, et puis je prends ce qu'on me donne et voilà. Donc c'est pas normal, mais j'ai décidé du coup de faire mes recherches par moi-même, mes démarches par moi-même et d'essayer de changer les choses autrement, quoi. J'aurais aimé peut-être découvrir tout ça et connaître tout ça avant pour comprendre les choses, tout de suite me soigner correctement parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir fait du mal à mon corps sans même m'en rendre compte parce que du coup j'ai pris des médicaments pour calmer mes problèmes d'estomac et mes migraines et en fait j'avais l'impression que ça les amplifiait parce que ces médicaments-là, ils annulaient mon lévothyrox, donc du coup, en fait, c'était un cercle vicieux parce qu'en gros, ça annulait mon lévothyrox, donc j'avais encore plus de problèmes, donc je prenais des médicaments. Enfin, en fait, c'était sans fin. Donc en fait, j'ai l'impression d'avoir torturé un peu mon corps sans le faire exprès, de m'être infligé des douleurs ou des trucs comme ça, ou même des moments d'incompréhension où je me disais, mais putain, mais pourquoi je réagis comme ça, alors que j'aurais pu peut-être gagner du temps si j'avais eu les bonnes infos tout de suite, les bonnes personnes tout de suite en face de moi, les bons diagnostics aussi. Rien à voir, mais moi j'aurais dit voler, j'aurais trop kiffé pouvoir voler, aller où j'ai envie d'aller, nos limites, pas de frontières, ouais, ça aurait été cool.